Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau Renduro Vlog. Donc là c'est 6h30 du mat en fait. Et voilà, je vais partir rouler à la fraîche, déjà parce que c'est beaucoup plus supportable avec tout l'équipement. Et puis en plein été, ça permet aussi d'éviter de croiser trop de monde dans les chemins, donc d'être plutôt tranquille. Donc ce matin, j'ai la montagne à moi pendant quelques heures et je vais en profiter. Et vu que je suis pas complètement un salaud, je vais descendre tout le village en roue libre, moteur arrêté, pour pas réveiller tout le monde à cette heure-ci. Et puis après, on commencera à rouler. Bon, je suis un peu dégoûté en fait, ça commence assez mal cette petite sortie d'enduro. À la base, je devais passer par un chemin, le chemin dans lequel j'étais passé dans la dernière vidéo, là, je sais pas si vous vous souvenez, je vais vous mettre un peu les plans. Vous voyez, donc un endroit vraiment magnifique. Et en fait, en arrivant pour le prendre, bim, apparition d'un panneau d'interdiction. Super. Et là, en fait, je viens de rejoindre une piste que je devais reconnaître. Donc j'avais vérifié sur le cadastre, c'est un chemin communal. J'avais vérifié avec Google Street View, il n'y avait pas de barrière, pas de panneau, etc. Mais j'ai fait ça il y a 15 jours. Et là, vous voyez, voilà, voie sans issue, barrière. Donc là, vous allez me dire, oui, ce panneau-là n'a aucune valeur. Dans ma philosophie, c'est du moment qu'a priori, je ne suis pas le bienvenu, même si je serais dans mon droit de passer, parce que c'est un chemin carrossable en plus, je passe pas, je vais pas chercher la merde. Et donc c'est dans ces moments que le GPS ne t'est de plus aucune utilité parce qu'en fait tu n'as aucune vision dans le sable, tu as ta trace et voilà. Et c'est là où il faut toujours avoir sa fameuse carte. Et c'est parti, donc je vais essayer de trouver un plan B. Si je continue, je peux peut-être essayer de raccrocher la trace un peu plus loin. On va voir si c'est que ce bout-là de montagne qui a été interdit ou si c'est toute la colline. Je suis quasiment en haut, mais à la sortie est rock'n'roll. Hein. Petite pause pour récupérer et pour vous raconter ce qui s'est passé. Donc en fait j'étais paumé sur cette route et là je vois arriver un type, je me dis allez c'est parti, je vais me faire pourrir, c'est la journée de merde. Et en fait non, en fait c'était un papy super sympa qui me dit non mais là ce chemin là il monte, vous pouvez rejoindre la voie romaine, etc. Donc j'ai dit bah, banco, je tente ça. Du coup je suis pas du tout à l'endroit où je voulais aller à la base. C'est pas grave, j'ai aussi des chemins à les reconnaître là-bas. Donc on continue. Et à partir de là, je vais avoir droit à 10 km de pur régal. Allez, je mets un son sympa et je vous montre ça.
Oh, ce vol plané. Là, l'enduro tout seul, paf, en 5 minutes je la sors. C'est rien que pour ça en fait que je roule avec une enduro, parce que là techniquement parlant je fais du trail, mais je roule avec une enduro parce que je roule quasiment tout le temps tout seul et justement pour me sortir de ce genre de situation. Bon, ce n'est pas tout, mais il est temps de sortir de ce sympathique passage technique pour rejoindre une piste roulante qui m'a l'air tout ce qu'il y a de plus prometteur. Et ça recommence à être la merde des panneaux. Celui-là est très vicieux puisqu'en fait il se situe à peu près 2 km après l'entrée de la piste. Donc j'étais genre wouh, trop bien, trop bien, trop bien. En fait non. Voilà. Et ça me fout les boules parce que cette piste, déjà c'est une grande piste carrossable, on peut rouler avec un semi-remorque, donc je pense pas que ça pose un problème avec la moto. Et en fait elle fait toutes les crêtes comme ça de la montagne, elle fait quasiment une dizaine de kilomètres, donc ça aurait été assez génial de pouvoir la faire. Mais apparemment, on n'y a pas le droit, sauf s'il y a un ayant droit. Ce qui veut tout dire et rien dire. Mais bon. Bon, apparemment, je ne l'ai pas vu en passant, à l'entrée de ce grand chemin, il y a un sentier qui, au lieu de faire le tour par les crêtes, en fait, saute par le sommet. Donc on va voir si ça passe à celui-là. Bon, on va tester ça. Je ne sais pas pourquoi, mais celui-là, je le sentais bien. Genre la grande piste oubliée sur laquelle la végétation aurait repris ses droits. De toute façon, mon karma ne peut pas être complètement pourri non plus. Mais au plus je grimpais, au plus la trace se rétrécissait, laissant la place à ces foutus genêts. Et ça a très vite gonflé ma bonne vieille KTM. Bon ben, c'est la traditionnelle pause refroidissement du KTM. Du coup, vu qu'on est coincé là, ben, je vous propose encore un petit tuto conseil matos là. Moi je roule toujours en tout terrain avec une armure. Pourquoi? Ben, parce que je tombe souvent. Ça permet aussi de rouler léger, parce qu'on crève de chaud en tout terrain. Et souvent je vois les copains avec leur veste de trail qui suent comme des cochons. Voilà, du coup moi ça me permet de rouler en maillot de cross et du coup d'être beaucoup plus tranquille sur ces aspects-là. Après celle-là est vieillissante, je vous la conseillerais pas, la Service. Elle fait le travail, hein, mais pour le coup elle est pas très respirante. Ce gros panneau devant, autant l'hiver c'est très pratique, autant là quand il fait chaud, ben, ça coupe complètement l'air. Mais il y a un deuxième équipement indispensable, je dis bien quand on fait du tout-terrain et que je vois quasiment jamais quand je roule avec d'autres, c'est ça. Non, non, c'est pas ce que tu crois. Pervers. C'est la genouillère. Pas la genouillère à la con aussi que tu mets dans le pantalon, etc. Ou c'est pipeau, puisque quand tu tombes, le pantalon tourne et la genouillère aussi. Je me rhabille. Or les genoux, si vous pétez un genou, vous en avez pour très longtemps parce que ben, c'est une articulation, donc plein de petits os de merde. Du coup ça coûte 3 francs 6 sous. Moi c'est des premiers prix, je sais pas, elles doivent coûter 20 balles. Donc vraiment, ça c'est l'équipement indispensable qu'on oublie trop souvent. Il faut savoir, un petit cours d'histoire, que c'est une tradition française, puisque pendant la guerre de 100 ans, les soldats français avaient les plus belles armures, les plus beaux casques et les plus beaux boucliers, mais ils avaient les jambes quasiment à poil, donc les archers anglais tiraient dans les jambes, et les Français se retrouvaient comme des cons par terre, blessés. Voilà, donc pensez à protéger aussi le bas du corps, pas seulement le haut. Bon ben clairement quand ça veut pas, ça veut pas. J'avais enfin trouvé un chemin sympa et là, bim, rebarrière.
Donc voilà, du coup, comme je disais, ce matin, ça partait mal, ça allait un petit peu mieux, puis ça finit mal. Voilà, et en plus, au moment où je sors ma carte pour trouver encore une solution, j'ai un appel de ma femme. Mon fils est en train de sortir une prémolaire à la maison. Du coup, là-bas, c'est l'enfer. Donc, il faut que je laisse tout tomber. Je vais rentrer par la route le plus vite possible pour aller faire mon devoir de père, qui est quand même un peu plus important que celui de motard. Bon, on va essayer quand même de terminer sur le positif. J'ai quand même, malgré tout, découvert donc un bout de trace vraiment sympa, très technique. Voilà, je vais garder ça pour finir sur une touche positive. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, on sort de là où on fait une pause.